Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro direction Lyon-Villeurbanne pour plonger dans les coulisses de l'Asvel Basket. Club mythique le plus titré de France s'est racheté il y a 3 ans par Tony Parker, la star française des parquets de NBA. Objectif, en faire un club d'envergure européenne et construire un projet autour des joueurs masculins et féminins, de leur formation professionnelle jusqu'au terrain. Rencontre avec les jeunes dirigeants du club au sein de leur fief l'Astrobal. Gaëtan Muller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous accueillir au sein de l'Astrobal. On va pouvoir découvrir l'histoire d'un grand club. Alors justement, ce club, vous y avez pris part il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Tony Parker, vous formez le plus jeune duo de dirigeants en France, un club sportif. Pourquoi vous lancez dans ce challenge? Parce qu'à la base, vous n'êtes pas de la région et en plus, c'est votre premier job à ce poste-là. Pourquoi? Je dirais que c'est avant tout de la passion. C'est un projet qui date maintenant de 20 ans. Quand on était petit avec Tony, on s'est connus sur les bancs de l'école et on avait 3 rêves. Le premier, d'être un jour basketteur professionnel. La deuxième chose, c'était d'organiser des camps de basket à nous. Donc on a eu l'occasion de le faire à Fécamp maintenant depuis 10 ans. On a accueilli près de 5000 jeunes sur place. La troisième chose, c'était un jour d'avoir un club de basket à nous. Donc là, ce club de basket, c'est vrai que, faut être honnête, il y a 20 ans en arrière, on espérait avoir le petit club normand, à Rouen plus précisément, où on faisait venir nos familles, nos amis et on montait le plus haut possible, c'était l'objectif. Et à la fois la réussite de Tony, qui est devenu une star internationale, et puis je dirais moi qui dans les affaires a eu quelques belles opportunités de développement en termes d'entrepreneurs et la connaissance d'un certain réseau. On a eu un peu plus d'ambition que prévu, je dirais, et on a eu cette opportunité de récupérer le club de l'Asvel, qui est le club numéro 1 en France, le plus titré. Et donc c'est vrai que voilà, c'est pour nous un beau challenge, et c'est avant tout une passion et un rêve qui était déjà là il y a 20 ans et qu'on est en train de réaliser, donc pour nous c'est top. Quels sont les grands projets de ce club? Je dirais qu'ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est d'atteindre l'Euroleague, la ligue fermée de basket, donc le championnat européen. Il y a 16 clubs aujourd'hui qui sont retenus dans cette ligue. Donc l'idée, c'est d'être parmi cette super Champions League, comme on pourrait dire dans le foot européen, avec les plus grands noms, le Real de Madrid, FC Barcelone, Milan, le Bayern de Munich. Pour nous, c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, il n'y a aucun club français qui n'a la possibilité d'être représenté. Et donc l'objectif, dès 2018, c'est justement de pouvoir être parmi ces 16 qui passeront à 18. Il y aura 2 clubs qui seront ajoutés et j'espère qu'on aura l'opportunité avec l'Asvel de représenter fièrement les couleurs de la France et évidemment de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Quel est le potentiel de l'Asvel d'être dans cette cuvée-là, en fait, tout simplement? Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour qu'on puisse y être? L'idée, c'est de pouvoir se montrer, en fait, patte blanche, montrer que l'on est en mesure d'accéder au plus haut niveau européen à travers différentes actions. Tout d'abord, il faut montrer qu'on a un public et des outils pour accueillir ce public. Donc aujourd'hui, on est dans une salle de pratiquement 6000 personnes qui est remplie à 98%. L'objectif, c'est de pouvoir passer dans une nouvelle arena avec 10 000 personnes à horizon 3 ans, donc ça c'est une belle première chose à montrer. La deuxième, c'est évidemment la formation. À travers la Tony Parker Adequate Academy, on est en mesure de démontrer qu'on est capable de former des jeunes pour le plus haut niveau. Et puis la troisième chose, c'est les résultats sportifs. Les résultats sportifs et économiques, je dirais, puisque la métropole lyonnaise est la deuxième métropole en France, donc un bassin d'entreprises assez important qui, derrière, notre projet sont avec nous et nous accompagnent. D'un point de vue politique aussi, c'est important, parce que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne ou la métropole lyonnaise, tous, je dirais, ont fait l'union sacrée pour venir nous accompagner dans ce projet. Donc c'est vrai que c'est ce genre de choses qui permet aujourd'hui de dire que l'on a de bonnes chances et de sérieuses chances de pouvoir défendre notre candidature et je l'espère dès 2018 pouvoir être dans cette superbe compétition. Merci beaucoup Gaëtan Muller. Merci à vous. Belle continuation. Merci. Pour maintenir son haut niveau, le club mise sur la formation et le recrutement d'un staff très impliqué. À l'image de Yoann Sangaré, cet ancien meneur du club et de l'équipe de France, a décidé de s'investir dans le nouveau projet Asvel depuis 3 ans. Yoann Sangaré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On est en plein entraînement, ce qui va nous donner l'occasion de parler de la formation et des joueurs qui évoluent derrière nous, ils sont pros. Mais il y a aussi la relève qui arrive. Alors, quelles sont aujourd'hui vos responsabilités? On sait qu'il y en a plusieurs, multifacettes, mais en priorité, qu'est-ce que vous faites au sein du club? Aujourd'hui, c'est vrai que je suis directeur de l'association Asvel, donc c'est la partie amateur du club. Donc tout ce qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes talents, les futurs joueurs professionnels, mais aussi on va jusqu'au baby basket, donc les tout jeunes. Et puis après, j'ai un rôle de team manager avec l'équipe professionnelle, où là, je dois encadrer l'équipe professionnelle et les joueurs, que ce soit les joueurs américains par rapport à leur intégration dans le club, leur faire un peu connaître la ville et voir
leur faire aussi connaître l'histoire du club, qui est aussi importante quand ils arrivent ici. Et puis de pouvoir faire un peu le lien entre les joueurs et le staff technique, l'entraîneur ou le staff administratif qui est au siège. Johan, qu'est-ce qui vous plaît dans l'âme de ce club? Quelles sont les grandes dates qui ont marqué l'histoire de l'Asvel? Moi, quand j'étais tout petit, c'était quand on parlait de l'Asvel, j'entendais Delan Erud, c'était Moustapha Sonko, Alain Digbeu, enfin des joueurs que j'ai pu côtoyer après. Et c'est ce qui m'a tout de suite donné envie de venir jouer ici. Et je me souviens la première fois que je suis rentré dans cette salle, c'était de voir justement écrit Alain Gilles, Delan Erud, voir le maillot qui est retiré. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de venir ici et de faire partie de l'aventure. Au niveau de la relève, ces pros sont là, mais il y a aussi les jeunes derrière. Il faut aussi renouveler un petit peu l'équipe. Comment ça se passe au niveau formation? Est-ce qu'on est un vivier de jeunes talents ou est-ce qu'il faut aller au-delà des frontières pour aller les chercher? Comment vous faites ici? On fait les deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de très beaux exemples. On a Amine Noah, qui est à l'Asvel depuis, je crois, U11. On a Sofiane Briki, qui est aujourd'hui professionnelle aussi, qui est à l'Asvel depuis tout jeune. Donc ça, c'est des vraies réussites pour nous et pour tous les entraîneurs qui s'occupent de la formation. Après, bien sûr, il y a quelques joueurs qui viennent de la région parisienne ou un peu partout en France. Et puis une base d'Américains, parce que dans chaque équipe, il nous faut 5 joueurs formés localement, donc joueurs souvent français qui ont été formés dans le cursus français, et 5 joueurs étrangers. Alors au niveau de la relève aussi, côté formation, on a un projet, la Tony Parker Adéquate Academy. Quel est ce vaste projet? J'ai l'impression que c'est vraiment de A à Z, on pense aux joueurs avant, pendant, après et même dans sa vie professionnelle. Il y a une statistique qui est importante, c'est que 90% des jeunes qui passent dans notre centre de formation ne deviennent pas professionnels. Et ça, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Donc quand on arrive à faire des belles carrières, c'est sûr qu'on n'en parle pas, mais il y a 90% des jeunes qui souvent ont arrêté les études un peu trop tôt ou qui ont arrêté l'année du bac parce qu'ils pensaient peut-être passer professionnel et finalement ça ne se fait pas. Et réellement, on n'a pas aujourd'hui de choses mises en place pour ces personnes-là. Donc la Tony Parker Academy, c'est quelque chose qui va changer pour moi la face du basket, puisqu'on va les aider à trouver une formation, on va les accompagner tout au long de leur carrière, mais aussi après leur carrière, comme ils ont pu le faire avec moi, me permettre de faire une formation après ma carrière pour avoir un master. Et je pense que c'est quelque chose que voilà, on aura pu envier aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, ils ont un cursus scolaire, universitaire qui leur permet, avec des bourses d'études, grâce au basket, d'aller avoir un master et ensuite décider du choix de leur carrière. C'est sûr qu'en France, c'était plus difficile et je pense qu'avec l'arrivée de la Tony Parker Academy, ça va un peu révolutionner le basket français. Ouais. Être la Formule 1 des clubs français. Merci beaucoup, Yohan Sangaré. Merci à vous. En mars 2017, Tony Parker achète le club Lyon Basket Féminin pour le fusionner à l'aventure Asvel. Objectif, agrandir le club, ses fans et bien sûr son nombre de titres en haut niveau. Rencontre avec sa nouvelle présidente déléguée, Marie-Sophie Obama, ancienne joueuse professionnelle. Marie-Sophie Obama, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Alors aujourd'hui, vous faites partie de cette aventure à Asvel. C'est un plaisir de plonger au cœur du sport féminin. Alors on revient à cette aventure avec Tony Parker. Il vous a confié les rênes donc, de ce club parce que vous avez des ambitions et des valeurs communes. Alors est-ce qu'on peut faire un point dessus? Qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui vous a donné comme cahier des charges et que vous avez validé et que vous allez mettre à bien d'ici les prochains mois? Il n'y a pas de véritable cahier des charges à proprement parler, avec une feuille de route bien tracée. L'objectif, le cap, on le connaît bien sûr. On a envie, de manière vraiment vaste, de faire rayonner le basket, quel qu'il soit. Dans son projet, je pense avec les garçons, Gaëtan Muller a dû vous dire que voilà, il y a des objectifs et des ambitions fortes et qui n'ont jamais été connues depuis de nombreuses années. Nous, c'est pareil, il y a l'idée de faire rayonner notre sport. Ensuite, après la mise en œuvre, elle s'écrit déjà une fois qu'on a pris connaissance de la situation réelle du club, qu'elle soit sportive ou au niveau des structures. Et elle s'écrit aussi au fur et à mesure. On s'est fixé comme objectif de jouer un titre d'ici à 3 ans. Voilà, c'est notre objectif principal. L'année prochaine, d'accéder en Coupe d'Europe pour monter de niveau. Mais ce qui est important surtout, c'est le faire step by step, de vraiment consolider nos bases et d'être sûr en fait qu'on soit dans une phase vraiment ascendante et que l'on puisse évoluer vers le plus haut niveau. Qu'en est-il du public et des politiques? Est-ce que là aussi, ils ont un rôle dans le développement du club? Est-ce qu'il y a un message à faire passer envers ces gens-là? Il y a un rôle, bien sûr, chaque acteur dans notre société a un rôle à jouer, forcément. Les politiques nous soutiennent, vraiment, on peut pas leur reprocher. Ils ont été vraiment force de proposition et acteurs aussi du rapprochement, en fait, de la reprise du club par Tony Parker. Il y a eu un investissement qui a été réel.
Maintenant, il faut que, oui, bien sûr que le public nous suive et nous soutienne. C'est à nous de leur montrer aussi ce que l'on peut leur apporter, de les séduire, de leur donner envie de nous suivre, de nous soutenir sur notre parcours, tout au long du parcours. Moi, je pense qu'il faut arrêter, il faut sortir un petit peu de cette dénonciation permanente qu'on ne bénéficie pas des mêmes choses que les garçons, ou qu'on n'a pas la même visibilité, ou qu'on remplit moins les salles. C'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est évident. Les forces ne sont pas forcément en présence, en tout cas à l'instant T, ne sont pas forcément égales, mais il faut aussi se mettre dans une position plus active et de savoir en quoi on peut être force de proposition et donner envie aux gens de nous soutenir, quels qu'ils soient, que ce soit des partenaires, les politiques, le public ou autre. Alors, vous n'êtes pas originaire de notre région, mais ça s'entend. voilà, mais effectivement, vous avez relevé le challenge de ce club. Après avoir été sportive de haut niveau, vous êtes aujourd'hui dirigeante. Quelle serait la meilleure réussite pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018? Qu'on atteigne notre objectif sportif, nous qualifier à minima pour une compétition européenne, donc une Eurocup, ce que l'on souhaite plus que tout. Que les filles rayonnent, que voilà, on arrive à insuffler suffisamment de confiance à nos joueuses pour qu'elles puissent rayonner et qu'elles rencontrent leur public. On a 2 événements majeurs au Palais des Sports, donc le 26 janvier, on reçoit Mondeville, c'est un vendredi, et le 18 février, nous recevons l'équipe de Basketland avec Céline Dumerc. Donc voilà, que ces 2 événements soient une belle réussite, et puis qu'on ait bien stabilisé, qu'on ait laissé tous nos soucis derrière nous, voilà, du démarrage, et qu'on puisse vraiment se diriger vers les étoiles. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Marie-Sophie Obama. Merci. Les joueuses et les joueurs de l'Asvel vous donnent rendez-vous en cette rentrée pour 2 matchs décisifs, respectivement le 20 janvier contre Hier-Toulon et le 26 janvier contre Luzo-Mondeville. Alors guettez le Facebook de l'émission, des places sont à gagner. Toute l'équipe de Voyons Voir vous souhaite une très belle année 2018. Rendez-vous comme d'habitude sur vos télés locales. 8 Mont-Blanc, Télé Grenoble, TF7. Et Télé Lyon Métropole pour toujours plus de portraits d'Auvergnats-Rhône-Alpins talentueux et surtout fiers de leur région. On compte sur vous. D'ici là, très belle année. Moi, sur TL7, je regarde le journal de Marianne. je regarde beaucoup Sport 7. Club AISS. Je regarde le match de football. J'aime bien. Nous avons 2018 bonnes raisons de continuer à être à vos côtés. Belle année! Bonjour à tous, bienvenue à Grenoble dans les studios de Télé Grenoble. Vous voyez, une partie de l'équipe qui fait fonctionner cette chaîne au quotidien est en train de me rejoindre pour vous souhaiter en Auvergne-Rhône-Alpes une bonne année 2018. On va d'ailleurs tous le faire à l'unisson. Vous êtes prêts? 1, 2, 3...